Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve et on perd pas de temps. Ouais, non, sans rire. On se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, comme d'habitude, pour un tuto où on va utiliser en fait les grands dies de chez Action. Donc, pour ceux qui suivent, j'ai la chance de posséder, grâce à Maria, Scrap 01, deux séries de grands dice de chez Action. Je crois qu'il y en avait 3. Vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas. Donc j'avais eu ceux de la toute première série, donc c'est-à-dire ceux-là. Et là récemment j'ai eu ceux de la deuxième série. Et je suis ravie parce que quand je les avais vus, honnêtement j'ai eu plusieurs idées. Et voilà, là je m'y mets. Donc aujourd'hui j'ai réussi à en réaliser une de mes idées. Pour ce faire, je vais vous montrer en tuto. Et à la fin je vous montrerai tous les exemples possibles. Donc, je vais utiliser du cardstock noir. Cardstock, c'est tout simplement du papier épais type canson. Il y a plein de marques qui le font. Donc, moi, j'utilise... là, aujourd'hui, je vais prendre du noir. Et je vais choisir de prendre ce... puisqu'on est en automne, ce bloc de chez Action 30,5 par 30,5. On dit 30-30, mais c'est 30,5. Hein. Et il s'appelle Forest. On va donc choisir ensemble... Alors, bon, ça aurait été sympa si vous aviez pu me dire... Hein, allez, tiens, on va prendre le tout premier qui est la toute première feuille. Ce sont des petits renards, comme ça. Et à l'arrière, un petit fond orange. Donc, pour ce faire, je vais ensuite choisir... Eh bien, écoutez, je vais prendre ces dies-là, tout simplement, ce set-là. Sachez que je vais prendre cette série-là, enfin ce set, mais dans... en réalité, j'en ai besoin que de 2, voire qu'un seul. Et après, ça, c'est en fonction de ce qu'on aura envie d'en faire. Donc, hop. Voilà, j'avais oublié de préparer mon paquet. Donc, j'ai pris le die le plus grand. Et tout simplement, je vais venir découper déjà 2 morceaux. Je vais bien faire attention de garder le sens de mon dessin. Parce que je suis en train de m'apercevoir qu'il y a quand même un sens. Et donc, clairement, je vais le découper dans ce sens-là, debout. Vous voyez les petites... parenthèse, disons, alcôve, je sais pas trop bien, je sais pas trop comment l'appeler cette heure-ci, vers le haut et le bas, comme ça, debout. Ok, donc je découpe et je reviens. On y est, voilà, donc j'ai découpé mes deux découpes, ok. Je vais utiliser mes deux découpes, mes deux morceaux, bon bref. Je vais maintenant prendre un massicot et ça va pas être pour couper, ça va être pour marquer, d'accord. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on est en train de faire des pochettes ou des enveloppes. Après, chacun appellera ça comme il voudra. Et puis, j'ai envie de dire, ce sera en fonction de ce que vous en ferez. Donc, je les mets bien l'une sur l'autre. D'accord? Si vous voulez, je vais vous montrer comme ça pour que vous voyez mieux. Je les mets bien sur l'une sur l'autre et qu'elles soient... qu'elles se chevauchent quoi, correctement. Et je vais déterminer un petit peu le rabat de mon enveloppe. Donc, je fais à vue. Hein, je ne calcule rien du tout. Voilà, à peu près par là. Allez, hop, ça ira très bien. Et là, je viens marquer. Donc, on va bien mettre. Hop, et je viens marquer avec mon petit truc là. Et du coup, vous voyez, ça a marqué d'un côté, mais plus de l'autre quand même. Mais c'est pas grave, puisque de ce côté, on va garder, par exemple, celui-ci comme ça. D'accord? Donc, celui-là, je le garde entier. Celui-ci, là où on a le marquage plus léger, je vais vous le montrer pour que vous voyez, il est là, d'accord. Eh bien, je vais prendre mon massicot, et oui, je ne jette rien, mais je n'ai plus de lame pour couper de l'autre côté, donc voilà, et celui-là, il est un peu plus non plus, et je vais venir couper un tout petit peu plus bas que mon pli. On va se dire, allez, un peu moins d'1 centimètre, mais on peut mettre 1 centimètre, allez, pour que ça se voie bien. Je viens découper, vous voyez, comme ça. Donc, en fait, on viendra ici soit coller, soit coudre. Dans mon cas, ce sera coudre notre enveloppe. D'accord? Dans le cas présent, j'ai gardé ceci. Donc, déjà, je vais pouvoir couper un petit peu parce que, clairement, le morceau que je prendrai sera plus petit. Donc là, j'enlève 1,5 cm, disons. Ok? Et maintenant, je vais venir me servir de mon die le plus petit dans le set de 3. Ok, donc lequel c'est
c'est celui-là. Et je vous montre, je vais venir le passer à la Big Shot et je vais venir enlever comme ça et faire un morceau plus petit, ok, comme ceci. Plus petit, bon il n'est pas bien placé devant la caméra, mais voilà, je vais découper le plus petit tout simplement pour pouvoir venir le mettre ici, ok. Vous suivez? Je suis moi aussi, on continue. Alors je prends ma Big Shot, je fais ça et je reviens. Voilà, c'est fait. Donc j'ai bien mes 3 morceaux, mon morceau entier que j'ai plié pour faire un rabat, celui-ci que j'avais plié de la même manière, pour lequel j'ai que j'ai finalement découpé 1 cm plus bas, celui-ci qui est le reste de celui-là où j'ai découpé pour que ça puisse habiller ici ma pochette et que je puisse coller comme ça le côté orange. Donc ça, le côté orange, je vais le coller tout de suite. Voilà. Attendez, j'ai un petit peu de colle. Donc le côté orange, je vais le coller comme je viens de vous le dire, je me répète. Donc aucune complication jusque là. Il va me falloir faire un système de fermeture. Là, je vais choisir de faire à la pince cam, qui n'est pas une vraie pince cam, on s'en fiche, puisque j'ai du blanc et que mes petites pressions sont blanches. Je n'ai pas d'autre couleur pour le moment, parce que je n'en ai pas encore trouvé, tout simplement. Donc on va venir tout de suite faire ça. Donc on prend 2 picots. Je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, je vous remonte pour le plaisir. Et ensuite on prend donc ce que je vais appeler moi le morceau mâle et le morceau femelle, qui vont s'emboîter, s'imbriquer l'un dans l'autre. Ok, donc je viens placer tout de suite mon picot ici, j'en prends un, je viens le placer à peu près centré comme ça, un truc joli, et j'appuie tout simplement. Moi je me casse pas la tête, je cherche pas à faire autrement. Attendez, je gomme ma colle. Puis je viens donc mettre ce morceau-ci qui va ensuite prendre l'autre, d'accord, prendre l'autre, enfin dans lequel l'autre viendra s'imbriquer, hein, tout simplement, c'est ça que je veux dire. Ensuite je prends ma pince cam, je mets la partie, vous voyez, il y a une partie où il y a un petit trou et une où c'est complètement plat. Donc la partie plate, c'est pour le côté bouton. Donc c'est moi, au niveau des couleurs c'est comme ça, mais après ça dépend des couleurs que vous avez. Voilà, je sais qu'en France il y a eu celle de Lidl, moi j'ai pas eu à Lidl encore, peut-être un jour. Maintenant je vais venir mettre la deuxième partie ici sur comment ça s'appelle, sur la partie que je vais ensuite comment on dit, coller. Alors je vais tac, je mets un petit point de marquage et pareil. Je vais venir, cette fois-ci je le fais à l'arrière perforé, donc ça clairement il faut le faire avant si on fait à la cam, parce que bah après ça ne fonctionne, ce sera compliqué, on risque d'abîmer son enveloppe, sa pochette. Après il y a d'autres moyens de le faire, je vous montrerai tout à l'heure d'autres exemples. Clairement vous n'êtes pas obligé de faire à la cam, vous pouvez faire avec tout autre système de fermeture de votre choix, d'accord. Donc on regarde, ça s'embrique bien, hop, voilà, ça fera une fermeture comme ça. Maintenant je vais passer à la machine à coudre, mais clairement vous auriez pu coller avec une colle basique comme celle-ci, n'importe laquelle, hein. Un petit filet de colle, laisser sécher tranquillement et laisser comme ça, ou bien faire une autre déco à l'extérieur. Et ensuite ça vous fait donc votre pochette. Ça ressemble même limite à une poche de pantalon. J'étais en train de me dire ça pendant que je papote avec vous. Donc moi je vais aller coudre. Je ne sais pas si je vous prends avec moi ou pas, je crois que c'est pas trop utile. Disons que je vais coudre ici les 3 côtés et je vais faire une petite déco supplémentaire comme ça sur ma partie orange que j'ai gardée ici. Je vous montre ça dès que c'est fait. Voilà, j'ai fini de coudre donc cette petite pochette ou enveloppe, appelez ça comme vous voulez. Donc ça c'est la première que je vous montre et je vais vous en montrer une seconde. Donc je vous montre, j'ai fait des coutures zigzag sur tout le contour. Voilà, ah, vous voyez bien. Bien sûr, je n'ai fait que les 3 côtés. Ensuite, j'ai fait devant sur la pochette de fermeture. Alors, j'ai un petit peu galéré parce que forcément, j'avais mis ma pression avant.
Mais bon, bah, c'est pas grave, hein. Voilà, d'abord, j'ai réussi quand même. Et puis donc, voilà, ça s'ouvre bien. L'intérieur, c'est pas plus dégueu que ça, j'ai envie de vous dire. Et puis, bah, donc, voilà, une petite pochette, une petite enveloppe pour y glisser des petites choses. Donc, ça, c'est fait. Là, maintenant, j'ai déjà découpé avec ce grand dies, le plus grand de ces dies-là, dans un papier noir, puis dans un papier toujours de ce même bloc de chez Action. Donc j'ai choisi les arbres, hein, donc c'est une feuille de là-dedans, hein, n'est-ce pas? Donc je vais cette fois-ci le faire un tout petit peu différemment et avec vous. Donc on reprend nos deux papiers, bien mis bord à bord l'un à l'autre, l'un et l'autre. Et on vient encore une fois marquer le pli à l'endroit où on souhaite que l'enveloppe se plie, hein, n'est-ce pas? Donc là, moi, je vais vous montrer clairement. J'ai fait à l'endroit où tout simplement on a les deux, vous voyez, où ça se croise ici, là et là en bas, hein, ce qui me paraît logique. Pardon. Donc ça, ce sera la partie avant, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la partie... Non, je dis une bêtise. Ça, c'est la partie arrière, donc je plie. Ok, et ça, ce sera donc la partie avant, comme tout à l'heure, à l'endroit où ça a plié. Vous le voyez, il est là. Il est là, voilà, il est là. Je vais découper un tout petit peu plus bas, plus ou moins 1 centimètre, disons, mais pas tout à fait 1 centimètre quand même. Voilà, d'accord, on a enlevé ça. Cette partie-là, du coup, bah, la pochette, je vais venir la positionner ici. Par contre, attendez, cette partie-là, je vais venir découper, vous voyez là où il y a le pli, un petit centimètre au-dessus. Alors, c'est pas toujours facile de découper des petits morceaux comme ça. Donc voilà, il ne faut pas se prendre la tête. Moi, je me sers du quadrillage sur les massicots. Vous voyez, j'ai enlevé un petit centimètre. Ok. Et du coup, ça me laisse ceci. Donc, cette fois-ci, eh ben, tout simplement, on va coller. On va pas le faire en mode... couture. Sachez que je ne retrouve pas mes petits biberons de colle comme souvent quand je veux faire quelque chose et que j'ai peu de temps. Voilà, c'est pas grave. Donc alors, comme je vous l'ai dit, et ben au lieu de coudre, ben, je vais venir mettre un filet de colle sur le pourtour et bien entendu pas tout, mais les 3 côtés comme ça. D'accord. Après quoi? Et ben on vient coller. Donc j'ai pris ma colle magique, hein, parce que vu que j'ai pas de biberon pour coller, j'ai préféré ma foi. Je viens coller ici comme ceci, bien bord à bord. Ok. Là, donc comme je vous dis toujours, l'avantage de cette colle, c'est que on la gomme. Voilà. Ok. Un petit dépassement à l'arrière, hop, on gomme. Ni vu ni connu. Hein. Hop. Du coup, ça a bougé, on va le replacer. Voilà, ok, on est bord à bord, on est bien. Alors, là, ça va, quand il y a des formes un peu comme ça, c'est pas toujours pratique. Donc, moi, ce que j'ai fait sur d'autres que je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir, c'est que j'ai fait une petite ouverture en forme de V, tout simplement, mais ça peut être n'importe quelle forme, à peu près au milieu. C'est juste pour avoir accès plus facilement à l'intérieur, et donc, soit y mettre, soit y enlever les choses. Hein. Ça, après, voilà. Donc, on va faire comme ça. On va y arriver. Une surprise à 2 fois. Bon, écoutez, tant pis. Voilà, donc ça nous fait un peu comme ça, comme un col, sans le faire exprès, bien sûr, c'était pas, voilà. On peut même arrondir ici. Enfin, voilà, il y a moyen de faire plein de choses, mais bon, je vais le faire là. Ensuite, ici, je vais venir coller, donc, mon petit morceau que j'ai sûrement ballardé quelque part. Ah, il est là. Cette fois-ci, vous voyez, j'aurais pu le passer avec... comme je l'ai fait tout à l'heure avec le die plus petit et juste le placer comme ça pour faire un petit peu ressortir le noir, mais je ne vais pas le faire. Et je vais tout simplement coller toute la chute, puisque c'en est une. Voilà. Alors, on ne se met pas trop près du bord quand c'est comme ça au niveau de la colle, parce que sinon ça dégorge. Pour pas dire que ça dégoule. Voilà, là tout simplement, je viens positionner. Alors, si on veut, on peut laisser un petit effet comme ça. Je vais vous montrer. Je le laisse, comme ça, vous verrez. D'un petit de 2 mm qui font que ça fait comme si on avait maté, en fait,
alors que c'est pas le cas. Et puis quand on plie, ça fait joli comme tout. Voilà, et puis ça fait un petit effet de superposition. Donc là, on en est là. Donc cette fois-ci, eh bien écoutez, moi je vais aussi faire avec avec ça. Mais avant de faire ça, ou pas, non, je vais le faire, je vous reprends. Voilà, donc j'ai fait à la pince cam, enfin la dite cam, mais ça n'en est pas une. Clairement, ça aurait été plus intelligent de le faire avant, puisque ça aurait été plus facile. Mais ça va, j'y étais calmement, doucement. Je me suis muni de petits outils. Et j'ai donc bien mis ma pince. Alors, clairement, je pourrais la laisser comme ça. Mais non, je ne vais pas la laisser comme ça. Je vais me munir d'un petit feutre noir à pointe fine. J'en ai un ici. Et je vais venir faire un effet... Ah non, il est bleu celui-là. Voilà, j'ai été chercher ma petite boîte de feutre à pointe fine que j'avais trouvée chez Leclerc, ma foi. Je pense que vous pouvez en trouver chez Action aisément. Donc, je prends le noir. J'aurais pu faire d'une autre couleur, mais non. J'ouvre ma pochette. Donc, moi, j'appelle ça une pochette, mais clairement, ça peut être appelé une enveloppe. Et puis, bah, tout simplement, je vais venir faire un effet de fausse couture. Et je vais le faire avec ma petite règle, histoire d'être... Oh non, allez, soyons fous. Donc je vais faire un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, un petit. Voilà. Alors petit, grand, petit, grand, petit, grand. Et on fait bien sûr le contour. Donc on peut à peu près, on peut clairement, c'est pas à peu près, on peut clairement le faire avec tous les grands dies de chez Action et d'ailleurs. Hein, ça fonctionne. Après, il va falloir vous adapter parce que suivant les dies, clairement, bon, bah là, par exemple, c'est très simple, ça prend tout de suite l'effet d'une pochette. Mais il y a parfois où ça va pas le prendre. Je vais vous montrer ça. Et donc, il va falloir adapter, vous, votre façon de coller, de découper, de plier, etc. D'accord? J'ai essayé d'en faire un certain nombre avec que des dies différents de ces grands dies de chez Action. Pour vous montrer un peu l'effet que ça peut faire. Alors clairement, mon petit trait là, avec les arbres, ça se voit pas trop. Mais bon, bah on y va. Hein. Voilà, je l'ai fait en une seule fois. Ils sont pas parfaits. C'est du fait main. Voilà. On en est comme ça, vous voyez. Hop, ça fait un petit effet. Et je vais faire pareil ici en haut. Et je vous reprends. Voilà, j'ai fini mon effet de fausse couture sur cette pochette-ci. Je trouve que ça rend vraiment aussi bien qu'un effet couture au final. Ah, après tout, on s'adapte. Voilà. Donc, vous me direz laquelle vous préférez. Après tout, des deux. Pour ma part, je sais pas, j'aime bien les deux. Du coup, là, il n'y a rien. À l'arrière, bon, ça restera noir, mais je peux tout à fait y mettre un... J'aurais pu tout à fait y mettre un effet de fausse couture en blanc ou en jaune avec un stylo gel. D'accord? Donc ça, c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Maintenant, je vais vous montrer d'autres que j'ai fait avec ces grands dies de chez Action. Ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai utilisé celui-ci, là, le rond comme ça. Et par contre, pour celui-là, donc pareil, j'ai découpé en grand. Et de la même manière, vous voyez, j'ai fait ça. Sauf que lui, ce sera avec un scratch. Je n'ai évidemment pas gardé toute la partie. C'est-à-dire que j'ai gardé cette partie-là. J'ai plié là. J'ai gardé une partie pour le rabat. Et au niveau de la deuxième découpe, donc la première était sur du cardstock blanc, la deuxième sur du papier fleuri, c'était un vieux bloc de chez Action. Et cette fois-ci, j'ai fait à la main, par contre, pour faire un effet de gaufrage. Et c'était de la couture. D'accord? Donc là, on a adapté, clairement. On n'a pas pris toute la découpe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, j'ai utilisé... Alors, attendez que je retrouve... J'ai utilisé celui-ci qui faisait partie de la dernière série, ma foi. Bon, ils sont mal remis, mais vous verrez quand même les résultats. Il est où? Il est là. Donc, j'ai découpé un cardstock noir, puis un cardstock, une feuille en couleur. C'est du papier de chez Action. Hein. J'ai fait toujours avec la couture. Mon système de pression et là pour faire l'effet de matage. Le matage, c'est quand on a un papier en dessous qui dépasse d'1, 2, 5 mm. Voilà, et ça fait ceci. Et donc là, c'est moche parce qu'en fait, j'avais essayé autre chose, mais bon, tant pis, hein, je cacherai d'une manière ou d'une autre. Donc là, j'ai gardé
pour la première, le morceau entier. Pour la seconde, j'ai découpé, pas comme pour ce que je vous ai montré jusque-là, c'est-à-dire où on plie, on découpe un petit peu en dessous. Et le morceau que j'ai gardé, je l'ai découpé avec le die plus petit pour pouvoir faire un effet de matage ici. D'accord? Donc voilà. Ici, j'ai utilisé, laissez-moi vous trouver, j'aurais dû... j'ai utilisé les flèches comme ça. Donc, j'ai coupé 2 morceaux, pareil, un blanc, un à motif fleur, comme ça. J'ai cousu à la machine. J'ai utilisé ma pression. Et là encore, j'ai fait un petit effet pour pouvoir y rentrer plus aisément les choses, mais on peut le descendre encore plus bas. Je trouve que ça rend bien. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai fait. Ils sont mal remis, mais vous les voyez. Donc là, j'ai découpé un morceau entier en noir, puis un morceau entier en couleur. C'est que des papiers action, hein, c'est un ancien bloc, enfin 2 anciens blocs. Sur le morceau que j'ai découpé, comme pour que je vous ai montré, hein, donc là c'est à scratch. J'ai descendu d'un demi-centimètre. Le morceau, j'ai ensuite recoupé et j'ai utilisé le plus petit die de manière à ce que ça me fasse un effet comme ça. Maté, encore une fois. Et enfin, le dernier que j'ai fait, parce que j'aurais pu les faire plus ou moins tous. J'ai utilisé ceci, donc c'est de la deuxième série que j'ai eu récemment. Donc j'ai pris le grand die. J'ai découpé dans du papier comme ça, craft de chez Action, puis du papier comme ça, toujours de chez Action, c'est un ancien bloc. Là, vous avez vu la différence de fermeture, c'est-à-dire que jusque là, soit j'avais utilisé ma pince cam, soit j'avais utilisé du scratch, donc scratch velcro, hein. Et bien là, j'ai vraiment le même système, simplement au niveau du fonctionnement de la fabrication de mon enveloppe. Maintenant, pour la fermeture, j'ai collé 2 boutons en bois qui viennent aussi de chez Action. J'avais cousu quand même, enfin j'avais fait un effet couture comme si c'était vraiment des boutons cousus, hein, à l'intérieur. Puis j'ai utilisé tout simplement de la cordelette pour fermer, voilà. Et donc ça nous fait ça. Donc vous voyez, avec tous ces dies différents, on a quand même réussi à avoir de jolies pochettes, il me semble. Pochettes, enveloppes, je sais pas, vous appellerez ça comme vous voulez. Et moi je suis plutôt très contente. Donc voilà, vous voyez, voilà. Bon, c'est un peu le bazar sur sur mes pochettes, pas mes pochettes, mais mes sets, bref, voilà. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts, hein. Ça, c'est un peu plus masculin, clairement. Ça, c'est beaucoup plus féminin, ou en tout cas beaucoup plus shabby. Et puis ici, c'est plus automnal, tout simplement. Bien entendu, là, je vous les présente brutes, comme ça, elles sont juste cousues et, ou collées. Je tenais vraiment à vous montrer les deux parce que je sais que tout le monde n'utilise pas des machines à coudre, hein. C'est pour ça que j'ai fait les deux ensemble avec vous. Souvent, je vous le dis à l'oral, mais je ne le fais pas avec vous. Maintenant, bien sûr, on peut y ajouter un petit sentiment, on peut y ajouter, suivant la déco qu'on a fait, je sais pas moi, un papillon, une fleur, un oiseau, bien ce qu'on veut, voilà. Là, c'est vraiment juste pour vous donner une idée de comment faire vos petites pochettes avec vos dies et les utiliser autrement que de faire des cartes ou des mini-albums, comme je pense qu'on voit la plupart du temps. Voilà, alors je vous retrouve très vite pour d'autres tutos avec ces dies, des tutos plus conventionnels, j'ai envie de dire, mais pas encore vu, il me semble. Enfin, il me semble pas en tout cas. Mais bon, en même temps, je ne suis pas toutes les chaînes YouTube, donc j'en sais rien. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui ont ces dies, ça vous inspirera, ça vous donnera de nouvelles idées, que ça vous aura plu. Moi, j'aime bien. Voilà, la fille qui fait un peu d'autosatisfaction, n'est-ce pas? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas, pour ceux qui referont ces petits tutos qui ne l'avaient pas encore fait, à m'envoyer des photos si vous en avez envie, si vous n'avez pas de chaîne. Je mettrai aujourd'hui exceptionnellement mon adresse mail. YouTube, quoi, tout simplement, échange YouTube, comme ça, vous pourrez me montrer ça, et ça me fera très plaisir, ça arrive régulièrement, et ça fait toujours très, très plaisir. Allez, cette fois, je vous laisse, je vous embrasse, et je vous dis à très vite.